images. Puis c'est bien ça, ils ont 3 coureurs puisque le peloton s'est scindé, en tout cas un groupe s'est détaché du peloton. Je crois qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de coureurs. Et il y a 3 coureurs d'Aubervilliers. Le Dossard 8, le Dossard 11. Alors le 8, le 11 et le 3e coureur, pour le moment on ne le voit pas à l'image, mais ils ont mis 3 coureurs dans le groupe de tête. Dans le groupe, ouais, voilà, le 2e groupe en tout cas. Voilà, Christopher Perry, le 11 Melvin Rullière, et on va essayer de trouver le 3e. Mais oui, Jean-Gilles. Je vous confirme bien, c'est Luis Sablon qui est alors, là. Quel numéro de dossard? 92. Ouais. Voilà, alors donc il y a une inversion. Dans le 92 que nous avons, ça a dû être changé. Non, mais nous, on a le bon numéro ici. Voilà, donc il faut lire de l'autre côté. Donc c'est bien ça. Le bon numéro qui nous a été donné ce matin, parce que nous étions sur l'ancien numéro avec la présence de Jason. Donc c'est bien le 92, Luis Sablon, qui est bien en tête. Il valait mieux vérifier, car c'est très important pour nos amis de la Guadeloupe qui écoutent et qui nous regardent en direct. Tout à fait. Là, on voit l'image d'Ossard 55 de la Vendée. Cyril, Bordes Cyril. Donc ça embraye sérieusement le groupe de contre-attaque. Il s'est carrément détaché, me semble-t-il. Il s'est carrément détaché du groupe de contre-attaque et il tente en tout cas de revenir sur les 4 hommes de tête. Alors Jean-Gilles, on approche aussi du carrefour de Carapa, 2 km 500 après. Il va y avoir le 3e point chez Jean-Gilles. Oui, mais pour l'instant, José, on va vers une jonction entre le groupe dont je vous parlais tout à l'heure et le groupe Sablon, puisque là, ça revient très très fort. Je vous ai dit qu'il y avait donc des coureurs de cette équipe du Centre-Nord, c'est-à-dire l'équipe d'Aubervilliers, l'entente Aubervilliers-Île-de-France. Et ça revient très très fort avec les Allemands également, avec la présence de 2 Martiniquais. C'est en train de revenir très très fort sur ces garçons. Et on va avoir un regroupement devant, on devrait avoir un groupe d'une vingtaine de coureurs. Et puis le peloton n'est pas très loin, le peloton est à 30, voire une trentaine, voire 45 secondes de retard sur ce groupe. Gilles, me semble-t-il, Maurice Buzarret ne fait plus partie du groupe de tête. En tout cas, à l'image de ce qu'on voit. Je me retourne, il a dû lâcher prise peut-être, parce que là j'ai du mal, comme on est obligé d'avancer, on ne peut pas rester trop proche de cette échappée. Ils sont toujours 4 apparemment. Pour l'instant. Alors, je vois Luis Sablon, c'est Luis Sablon qui vient de prendre le relais, qui roule depuis un petit moment. Dans sa roue, le coureur de Snamari. Ince. Et le 3e serait Dimitri Lingo. Voilà, et je ne vois pas Maurice Buzarret. Alors, est-ce que Maurice a craqué? Est-ce qu'il a lâché prise? Mais me semble-t-il, ils ne sont plus que 3. Voilà, alors Jean-Gilles, sans vous interrompre, nous sommes au carrefour de la route de Carapa. On va tourner sur la gauche et 2 km 500 après ce carrefour, on devrait avoir le 3e point chaud. Vous y allez directement ou on commente à l'image? Écoutez, on va attendre petit à petit, puisqu'on a encore une petite marge d'ici les 2 km 500. On vient de tourner. Oui, on vient de rentrer sur cette RD 51 qui traverse donc la savane de Carapa. Un lieu généralement prisé par les Martiniquais pour mettre en place des bordures. Mais pour le moment, on a encore un petit peu de temps avant ce point chaud. En tout cas, la ligne droite, la ligne droite virage nous permet de voir l'écart qu'il y a entre les hommes de tête et le groupe de contre-attaque, Franck. Oui, tout à fait. On voit. D'ailleurs, on voit que le groupe de contre-attaque n'est pas loin. Il y a 3 hommes. Alors, c'est bien ce que malheureusement, Maurice a lâché prise. Oui. Mais je pense qu'il pourra se raccrocher au groupe de contre-attaque. Et ils sont pas très loin, donc ils sont en point de mire. Je pense que ça va revenir rapidement, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Gilles. Mais ils tiennent quand même, en tout cas, Luis Sablon ne lâche pas l'affaire, lui. Il continue à pédaler. Et il a raison parce que c'est aux autres de revenir sur lui. Et ça revient même très très fort. Il y a peut-être 150 mètres sur cette image de l'hélicoptère et qui nous permet vraiment de voir l'écart qu'il y a entre les hommes de tête et les poursuivants, le groupe de contre-attaque. Allez, c'est une affaire de 30 secondes maintenant pour la jonction. C'est-à-dire que Dimitri Ilongo, Orville Ince et Luis Sablon seront pour le moment rejoints. Reste à savoir, lorsqu'ils vont voir qui est à côté, et comment ça va se réorganiser à ce moment-là, puisque nous sommes maintenant à moins de 27 km, à moins de 30 km, pardon, de l'arrivée. Et ça va chauffer là, d'ici quelques instants. On s'approche
tout doucement, je le rappelle, du dernier point chaud. C'est peut-être la raison pour laquelle... Ils se sont relevés, voilà, c'est dommage. Voilà. Ils se sont relevés, non, parce qu'ils savent qu'ils seront repris. Oui, on va voir. Alors, le dernier sprint que l'on va voir pour le moment intermédiaire, ça sera le point chaud. On va voir qui est-ce qui va passer en tête de ce point chaud. Alors, Aubervilliers, José, qui mène la chasse. Voilà. Aubervilliers a pris les choses en main. Ils ont 3 coureurs dans le groupe de... En fait, c'est plus le groupe de contre-attaque, c'est le groupe de tête maintenant, avec 3 coureurs d'Aubervilliers. Rappelez-vous, dans nos pronostics, en tout cas dans la réaction des spectateurs hier, au Zéphyr, il y a une dame qui nous a annoncé qu'elle était commissaire dans la banlieue parisienne et du côté d'Aubervilliers. Elle nous disait que pour elle, les favoris de ce Tour de Guyane, c'est cette équipe d'Aubervilliers. Alors, on va voir. Ouais, on va voir. Alors, ils ont déjà quand même 15 victoires en 2007. Aubervilliers, 15 victoires, 29 podiums, donc ça veut dire que c'est du costaud, mais on voit que les Martiniquais sont là. Il y a au moins 3 Martiniquais aussi, Michael Laurent me semble-t-il, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Donc attention, de toute façon, si c'est un sprint, le vainqueur sera maillot jaune. En ce qui concerne le maillot rouge des points chauds, eh bien là il faudra tout simplement essayer de savoir qui sera devant. Pour le moment, on voit que les coureurs de l'Espoir cycliste guyanais sont également là. C'est le Dossard, José, me semble-t-il. Il y a Ludwig Tebin, me semble-t-il. Il y a Loïc John d'un côté, et il me semble Ludwig Tebin, mais ce groupe est emmené par les coureurs au maillot bleu d'Aubervilliers. Vous nous entendez, Jean-Gilles? Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un topo et vérifier pour nous le groupe, on va dire c'est le groupe de tête. Ils sont combien dedans et est-ce qu'il y a des leaders de chez nous? Alors, difficile. Pour l'instant, il ne m'a pas semblé voir de coureurs de la sélection de Guyane. Ça, c'est la première information. De bêtises, mais visiblement, déjà, de visu comme ça à 200 mètres, allez, 150 mètres. J'exagère un petit peu. J'ai pas vu de coureurs de la sélection de Guyane. J'ai vu Christian Lavenette qui est là. Il m'a semblé voir Michael Laurent. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais des garçons, il y a Jean-Christophe Florimont. Voilà, nous sommes avec Lavenette, justement. Pour le moment, pas de coureur de la sélection de Guyane. Ça, c'est plutôt gênant. C'est un petit peu le contre-coup de ce qu'on vous disait tout à l'heure quand on voyait beaucoup d'efforts de la part de Patrice Ringuet. Derrière, ceux qui n'ont pas travaillé, eh bien, ont placé un contre. Et forcément, il faut aller les chercher, il faut se glisser avec eux. Et c'est peut-être pas évident. Ça n'a pas été évident pour les coureurs de la sélection de Guyane. Mais bon, il reste encore pas mal de kilomètres. Et ça peut réagir derrière. Alors, si on regarde le programme, en principe, ils auraient dû disputer le point chaud. Malheureusement, on ne l'a pas vu parce que ce point chaud devait se faire 2,5 km après le virage. Et alors que là, c'est la Martinique qui est en train d'accélérer. Enfin, il y a d'autres coureurs qui sont devant dans ce groupe, puisque... Le Dossard 9 aussi. Oui, le Dossard 9, eh bien, c'est tout simplement Christophe Péry, Ludovic Bidot. Voilà. Donc, on l'a dit, ce sont ces garçons de Normandie, d'Aubervilliers, pardon, qui sont là. Et qui essayent d'aller, ils savent qu'ils ont une carte importante à jouer. Voilà le point chaud. Ah, voilà, ce fameux point chaud, c'est plus de 2,5 km apparemment. On va le voir au 110e kilomètre exactement. Attention pour ce point chaud qui sera remporté, me semble-t-il, par un coureur de l'Espoir cycliste guyanais. Loïc John peut-être d'ici. C'est Terry Sanyemoy. Alors si c'est Terry Sanyemoy, c'est très intéressant parce que il marquerait, je crois, 10 points. Et si c'est lui, eh bien, il partirait demain matin avec le maillot rouge sur les épaules. Jean-Gilles, vous êtes dans le peloton, vous pouvez peut-être nous confirmer. Je vous confirme, José, que c'est Terry Sanyemoy qui est passé en tête, même s'il était dans une position très serrée avec un coureur de l'équipe d'Aubervilliers. Voilà, donc bonne information déjà pour ce garçon qui va vraisemblablement, ceci est officieux, partir demain matin avec le maillot rouge, des points chauds, des sprints intermédiaires sur les épaules. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il a déjà remporté le premier, donc il marque le maximum de points. Alors que Michael Laurent relance le groupe de tête. Il relance le groupe de tête parce que nous sommes à 30 km de l'arrivée, José. Voilà, alors nous avons, on regarde notre petit plan, c'est vrai, car nous suivons, même si on connaît la route par cœur, on regarde, il y a le carrefour. Là, on va tourner maintenant. C'était le carrefour de la savane Mariva. Et on se dirige tout doucement du côté de Tonat Macoria, où nous sommes sur la ligne d'arrivée d'ici quelques instants. Alors, petite image.
je demande ça au réalisateur, petite image particulière, car il y a une difficulté sur la ligne. L'arc qui permet de montrer l'arrivée est tombé. Regardez, en tout cas, il est en train d'être salé. Merci, merci. Regardez ce qui se passe en ce moment sur la ligne d'arrivée alors que les coureurs sont à 30 km de l'arrivée. Il faudra faire vite, messieurs. Voilà. Alors, on va profiter puisque Christian Ladnet, on en a parlé, il était là. On l'écoute, justement, il est du Vélo Club Guyanais. On l'a rencontré ce matin. Oui, tout à fait. C'est la première étape. Nous allons respecter les consignes du coach et puis se porter à l'avant, hein, comme chaque année. De ne pas se faire enterrer sur la première étape, comme ça arrive régulièrement, et puis faire au mieux, et puis être bien placé et bien représenté dans le VCG. Alors, il y a des maillots, il y a les points chauds, vous en visez quelques-uns? Oui, tout à fait. Le maillot le plus convoité, hein, c'est le jaune. Il faut être ambitieux, et puis au fur et à mesure des étapes, si ça ne se concrétise pas, revoir les objectifs à la baisse, et puis une victoire d'étape, hein, ce serait de bon augure pour le club et puis pour tous les Guyanais. Voilà, de bon augure pour le club et tous les Guyanais. Et Christian Navet est dans ce groupe. Eh bien, il a respecté la consigne, José. Il est dans ce groupe et c'est très bien. Jean-Gilles, ça s'approche, ça s'excite un petit peu entre les deux groupes là. Hein. Le peloton, oui. Oui, plus 1,01 l'écart. Alors attention quand même, hein, parce que là on retrouve quand même Laurent, Demazy et Denara devant. C'est quand même déjà, attention à ça. Et puis parmi les autres invités, Larry Lutin et Louis Sablon qui sont là. 14, Julian Hellmann, l'Allemand. Là aussi, c'est du solide. Mais vous retrouvez quand même Patrice de Naïs-Kondo qui est là avec son dossard 39 en compagnie de son fils Warren de Naïs-Kondo avec son dossard 41 et Maurice Buzaret qui est toujours là également parmi ces hommes de tête. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, Thierry Sangyemoy avec son dossard 51, Ludwig Tebin avec son dossard 53, le dossard 55 pour Cyril Borde de l'équipe de la Vendée. Vous avez à son dossard 61 Marc-André Buzaret à surveiller aussi de l'USL Montjoly qui réalise une belle saison. Et vous avez aussi, comme je vous l'ai dit, le Martinique, mais aussi la présence également de garçons comme Rémi Caristan du VCK également, avec ce dossard 79 Orville Ince de Sinamari qui est présent. Et puis vous avez deux autres garçons, c'est Yoandi Matos Montillas qui est du VCG de l'équipe qui est là, et avec son dossard 117 Nicolas Labat de l'ASCG Montagne d'Or. On va compléter ce groupe, hein. Ils sont 25 pour l'instant, messieurs. Effectivement, on l'a vu dans ce groupe de tête, il faudra bien calculer, bien réfléchir, bien regarder pour voir qui sera le premier maillot jaune de cette édition 2017 du Tour de Guyane. Il y a beaucoup de monde, hein, des sprinters sans doute, et si on nous a parlé d'Aubervilliers, eh bien il faudra en tenir compte. Et il faudra en tenir compte aussi avec les Guadeloupéens, il faudra en tenir compte avec les Martiniquais et surtout les Guyanais qui sont bien. Il y a des sprinters qui sont là. Alors, il y a au moins, me semble-t-il, au moins 6 ou 7 coureurs guyanais, mais il y a aussi, je crois, 4 Martiniquais, dont Michael Laurent, qui vise une 3e victoire sur le Tour. Un coureur guadeloupéen qui est Demazy. C'est Demazy qui s'est retourné là pour attendre ses coéquipiers. Donc il y a du beau monde dans ce groupe. Le groupe a déjà 1 minute, José. C'est important. Oui. C'est important à moins de 30 km de l'arrivée. C'est vrai que ça devient sérieux maintenant. Attention. Bon, en ce qui concerne l'écart, ce n'est pas trop grave. 1 minute. Mais lorsque l'on sait ce qui va se passer demain, c'est une étape difficile en 2 tronçons. À Cacao, nous en reparlerons tout à l'heure, on a intérêt d'être vigilant dans le peloton. Alors, 1 minute, c'est pas trop grave. En tout cas, vaut mieux les avoir avec vous que contre vous, José. Hein. Surtout avec l'étape de demain. Oui, ça. Et un contre-la-montre l'après-midi. Et un contre-la-montre de 15 km. Oui, tout à fait. Donc ça s'organise devant, ça roule bien. Ça roule bien. Le groupe progresse très très bien. On voit les coureurs d'Aubervilliers qui ont pris les choses en main. Jean-Gilles, oui. Jean-Gilles ?
Oui, alors José, juste pour vous dire, et Franck, vous connaissez ça, vous qui avez été coureur cycliste, qui avez participé à de multiples éditions du Tour de Guyane. Vous avez porté le maillot jaune au fait? Non, j'étais à deux doigts, mais c'est la seule chose qui vous manque. C'est la chose, oui, effectivement. Alors, je disais, Franck, vous devez connaître ça. Quand un coureur dans l'échappée s'agace un petit peu, c'est que quelque part, on n'est pas, disons, dans une entente parfaite. Hein. Et ça a été le cas tout à l'heure de la part du Martiniquais Émile Demazy, là, qui a fait signe à ses compagnons d'échappée. Messieurs, il faut mettre le bleu de chauffe, là. Oui, parce qu'il trouve que ça va pas assez vite. Voilà, en fait, oui. Il se dit qu'il faut faire l'écart, il faut rouler. Voilà. Ils sont dans une ligne droite à chaque fois, là, dans de longues lignes droites, et ils sont en point de mire, quoi, du peloton. Oui, mais en fait, il est dans son rôle de Mazi. Hein. Ils ont 3 coureurs et Jean-Gilles, c'est ça, dans le groupe? Oui, c'est bien ça. Donc, bien ça. Ils ont intérêt à ce que tout le monde roule de manière à écarter. Puis je pense qu'ils veulent aussi écarter Boris Karen. Eh oui. Et Teddy Ringuet. Donc si on peut éliminer dès la première étape pas mal de leaders, vous comprenez bien, il s'agace. Il est dans son rôle en disant oh les gars, il faut embrayer là. Oui, mais c'est sûr. Le problème, c'est que ça veut dire que ça ne roule pas comme on veut, en tout cas. Tout à fait. D'ailleurs, on voit que Michael Laurent est en train de mettre un coup. Ça va casser devant. Ça va casser devant parce que là, Michael Laurent a encore repassé une couche et il provoque forcément les coureurs guadeloupéens qui sont en train de réagir derrière. Hein. Alors, vous savez, Jean-Gilles, lorsqu'un groupe est aussi important, c'est vrai que ça a du mal à avancer. Alors, des fois, il ne faut pas hésiter, il faut mettre une couche, faire exploser le groupe, essayer de repartir avec 4 ou 5 coureurs et c'est plus facile après à gérer. C'est vrai. En tout cas, nous voyons que le groupe de tête semble prendre sa situation au sérieux. C'est vrai que cette vue de l'hélicoptère nous permet de voir ce qui se passe et voir vraiment s'il y a un possible retour, ce que je ne crois pas maintenant, car pour le groupe qui est en tête là, les choses semblent mieux s'annoncer. Ouais, ça va être compliqué le retour du peloton. Ah oui. On n'a pas l'image du peloton, donc on ne sait pas qui est organisé. Je pense que la sélection de Guyane a dû prendre les choses en main à l'arrière. Ce serait bien qu'on ait une image du peloton pour voir qui roule à l'arrière. Le voilà le peloton. Le voilà. Non, c'est le groupe de tête, me semble-t-il, parce que je vois les coureurs d'Aubervilliers en tête du peloton, me semble-t-il. Hein. Marc-André, alors... L'image que nous avons là, ah oui, effectivement. C'est le groupe de tête. Me semble-t-il, hein, peut-être que je... Ouais, tête de la course, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Les garçons qui nous ont été signalés, hein, c'est-à-dire... il y a le 34, enfin ils sont nombreux, hein, donc on ne va pas les retenir tous. Il y a du monde, je crois qu'ils sont 25 ou 25 coureurs à peu près. Et parmi tous ces garçons qui sont là, eh bien, il y a les coureurs de l'équipe d'Aubervilliers qui semblent vouloir réaliser quelque chose. Hein. On nous l'avait annoncé. Hein, il y a Marc-André Buzard aussi, le leader, très important. Le leader de l'USL Montjoly. Très important, Marc-André Buzard. Qui est dans ce groupe. Et il y a aussi Thierry Sagnemoy. Oui, Jean-Gilles. Alors, on va refaire le point parce que j'ai profité justement de la largeur de la RN1 pour justement me laisser dépasser et comptabiliser et relever plutôt les dossards qui me manquaient lors de mon point de tout à l'heure. Vous avez donc des coureurs de cette équipe d'Aubervilliers avec le dossard numéro 8, Christopher Piri qui est présent, avec le dossard numéro 9, Ludovic Bidot qui est là également, avec son dossard numéro 11, Melvin Rullière, et avec le dossard numéro 12, Dimitri Ilongo, qui est en tête d'ailleurs depuis un bon moment. À cela, on rajoute le dossard numéro 28, c'est-à-dire Damien Deco de Torigny, qui est présent également. Et avec son dossard numéro 34, vous avez Ram Romboots, qui est de l'équipe belge. Oui. Voilà donc pour les garçons qui nous manquaient tout à l'heure. Et cela complète le groupe que je vous avais déjà donné tout à l'heure. Donc là, on en est à 25 normalement. Vous avez les autres numéros? Ça serait peut-être intéressant pour qu'on puisse essayer de mémoriser pour le sprint. Vous voulez continuer? Eh oui. Continuons. Avec Julien Hellman, donc avec son le dossard 14. Oui. Avec le 39, donc c'est Patrice de Naïs-Kondo, avec Warren
de Naïs Kondo avec le 41. Le 42, Maurice Buzaret. Le 51, vous avez donc Terry Sangyemoy qui est là. Avec son dossard 53, Ludwig Tebin est présent également. Le dossard 55, c'est donc Cyril Borde de la Vendée. Le 61, c'est Marc-André Buzaret, donc de l'équipe de l'USL Montjoly Orange. 63, vous avez Jair Léo Zéphirin qui est là avec son dossard 63. Le 69, c'est-à-dire Michael Laurent de la Martinique en compagnie de, du 70, Émile Demazy, 71, Ismaël Denara. 73, vous avez Rémi Caristan. 75, Vincent Lebel, tous les deux du Vélo Club de Kourou. Orville Ince du VCS, c'est-à-dire du Vélo Club de Sinnamary, fait partie du groupe. Les deux Guadeloupéens de service, Larry Lutin et Luis Sablon, sont présents également dans ce groupe. Et avec son dossard, 106, Yoandi Matos Montillas, un jeune du VCG, de la deuxième équipe du VCG. Et puis vous avez, pour terminer, pour clore ce groupe, vous avez le dossard 107. Alors là, 117, Nicolas Labat, donc de la SCG Montagne d'Or. Voilà le groupe. J'espère que vous avez bien 25. Hein. Oui, bien sûr, on va compter 1, 2, 3, 4, bien sûr. Alors que ça explose, hein, le groupe de tête, ça a accéléré. Sérieusement, le dossard 14, le dossard 11, Michael Laurent, 4 coureurs qui viennent de quitter le groupe de tête. Voilà, ils sont 25, ils étaient 25, hein, j'ai bien calculé, on a bien regardé. Donc le 11, William Melvin, il y a Michael Laurent de la sélection de la Martinique, José. Oui, on va voir, le 69. Messieurs, oui. José. Oui. Ah là, c'est sauf qui peut, hein, ouais. Parce que là, le petit groupe qui s'est formé devant, il y en a quelques-uns qui ne réagissent plus. Et là, si on ne réagit pas, ça peut partir. Voilà. Il y a le dossard 14. Moi, il a compris. Oui, ils reviennent. Ils reviennent. Il est en train de revenir et Sablon a pris sa roue pour revenir avec lui. Et hop, Sangyemoy s'enlève. Ouais, attention, ça peut casser là. Ça peut faire très mal, effectivement, Jean-Gilles, parce que ça ne se relève pas à l'avant. Non, devant, ça continue. Hein, avec les coureurs d'Aubervilliers, la banlieue parisienne là, est en train de faire quelque chose. Hein, ils sont là, ils ne lâchent pas du tout. Hein. Le morceau est ni les Martiniquais ni Sablon. Donc, vous voyez que ça vient très fort. Très fort, en tout cas. 6 et 107, voilà. L'accélération est puissante. Hein. 7 coureurs se sont détachés de ce groupe. Donc effectivement le Martinique, Laurent Michael, Terry Sangyemoy, il y a également le dossard, me semble-t-il, 11, William Melvin d'Aubervilliers. Ils sont 7. Pour le moment, on les a plus à l'image. Ils sont là. Si, c'est la tête de course. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, à peu près. Ouais. Le dossard 14. Ah, me semble-t-il, il y a même Patrice Sondo. Oui, Jean-Gilles. Vous avez Vincent Lebel qui est en train de revenir dans le groupe, il me semble. Oui, on a vu. Et derrière, on est à l'arrêt. Bon, allez, c'est Marc-André Buzaret qui est en train de secouer le cocotier, qui est en train d'essayer de sortir de ce groupe où tout le monde se regarde pour faire l'effort, pour essayer de recoller. Mais le groupe de tête est peut-être en train d'exploser là. Oui, c'est pratiquement la bonne échappée, me semble-t-il. On va voir, hein. On va voir. Alors, José, dans le groupe de tête, il y a le dossard, me semble-t-il, 34. Oui, Bram Rambutz. Le dossard 11, le dossard 14. Il y a aussi Laurent Michael. Oui, dossard 69. Il y a normalement Terry Sangyemoy. Oui, Jean-Gilles, on vous écoute. Juste pour vous dire, José, oui, que Sablon fait partie des garçons qui sont derrière, donc il va ramener. Je pense qu'il va ramener tout le monde là. Il va ramener tout le monde parce qu'il vient de se lever et derrière forcément on a récupéré, on est en train de repartir derrière lui et il va ramener tout le monde à mon avis, lui Sablon. Il a récupéré, il a regardé, personne n'a fait l'effort. Ah, attention, il est en train de couper son effort. Et le Bel n'a pas réussi à revenir et il est au sein de ce groupe. Ce deuxième groupe, le groupe intercalé, on va l'appeler, puisque pour l'instant, il y a une échappée, un groupe intercalé et le peloton. Alors, nous sommes avec, me semble-t-il, la moto 2, avec Patrice un coureur de Patrice Ringuet, effectivement, de la sélection de Guyane, qui est en train de tirer le peloton, enfin son groupe, hein, les poursuivants, très rapidement, on les voit bien. Il y a aussi les Guadeloupéens, on les voit, coureurs d'Aubervilliers également.
Donc on se surveille, on se surveille, on est en train de se dire attention, il ne faut surtout pas laisser partir ces garçons alors qu'il y a déjà 4 hommes, un peu plus même 7 hommes en tête. Vous voyez le peloton très étiré. Patrice Ringuet, il fait un gros boulot là, il a mis du braquet et il tire tout le monde. En tout cas, je ne sais pas s'il va pouvoir revenir, mais il fait tout pour réduire l'écart. Gros boulot de Patrice Ringuet. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas les autres coureurs de la sélection avec lui. Voilà, il s'est relevé, c'est normal, hein, et parce qu'il n'en peut plus et ça se relève. Voilà, ça se relève. Voilà, donc pour le moment les poursuivants, hein, on l'a vu, hein, c'est le deuxième groupe, le peloton. Regardez, toujours un petit peu emmené par Patrice Ringuet qui ne lâche pas prise, hein. Il sent qu'il peut encore repartir. D'ailleurs il a relancé, il ne s'est pas laissé décramponner. Le peloton est très étiré, mais il faut voir aussi devant, hein, il y a des garçons qui se disent attention, dans la course-poursuite il faudra faire très attention, il n'y a plus de calcul, hein, et on comprend le travail de Patrice Ringuet, il n'y a personne devant dans son équipe, donc il est obligé de tirer le peloton. Il est obligé de tirer le peloton, sauf qu'il n'est pas soutenu. Bon, il y a un coéquipier qui est juste à côté de lui. C'est vrai qu'il aurait fallu que en dehors peut-être du leader qui a été dit, que les autres coureurs de la sélection, mais pas seulement eux, tous ceux qui ne sont pas représentés à l'arrière, normalement devraient se mettre à rouler. Mais oui, Jean-Gilles. Alors juste pour vous dire que là, on a affaire à un groupe qui, à mon avis, ne reviendra plus sur le groupe de tête. Hein. Ah oui. Même si là, on tente, on essaie de s'intimider, ça veut dire que pour l'instant, Luis Sablon, que je vois devant moi, est à l'arrêt. Il y a également Christian Lavenette qui est là, avec son dossard 38, c'est bien ça? Bah oui, on l'avait loupé celui-là dans le groupe, hein, tout à l'heure. Christian Lavenette qui est là, Rémi Caristan qui est présent, Ine Sorville également. Là, je crois que pour ces garçons-là, c'est fini. Ils ne reviendront peut-être pas sur le groupe de tête, même si là, il y a un semblant de réorganisation pour essayer de revenir. Mais là, déjà, c'est parti. Il y a déjà plus de 700 mètres d'avance pour le groupe de tête. Il y a 3 autres coureurs entre le groupe de tête et ce groupe d'attardés dont je vous parle. Il y a un petit groupe intercalé là. Et à mon avis, le peloton... Ah ouais, le peloton n'est pas loin, hein. Le peloton n'est pas loin, il est à peu près à, allez, on va dire un petit kilomètre de ces garçons et en particulier, je vous disais tout à l'heure, Luis Sablon qui a beaucoup travaillé depuis le début de cette étape. Et en tout cas, c'est jouable, hein. Vous savez, si il y a, vous dites 1 kilomètre. 1 kilomètre, bon, ça peut encore jouer, mais ça risque d'être un gros sprint, hein. Pour le moment, on le voit bien, hein, sur cette image que tout le monde roule maintenant dans le peloton. On ne regarde plus, et toujours emmené par Patrice Ringuet. Jean-Gilles, un autre garçon qui a beaucoup travaillé aujourd'hui et qui continue de travailler, c'est Patrice Ringuet. Voilà, la sélection de Guyane occupe les 3 premières places d'ailleurs dans ce peloton. Il s'est mis en tête, ça fait un moment qu'il tire le peloton et il est couché sur son vélo. Je peux vous dire que là, il fait pas semblant, Jean-Gilles, hein. Il fait vraiment pas semblant. C'est dommage, il n'est pas relayé suffisamment, à mon avis. Mais là, voilà, là, on fait plus de calculs et je crois que c'est tout à droite et on embraye. Ah ouais, c'est sûr, parce que là, il y a le feu dans la maison. Parce que vous devez avoir le groupe 1, sans doute tout à l'heure à l'image, vous allez pouvoir nous dire. Ça veut dire, pour l'instant, moi je vois pas de Michael Laurent là. Ça veut dire qu'il y a un gros client devant. Donc il y a le feu et il y a intérêt de se bouger derrière parce que si on ne se bouge pas, ça peut faire très mal. Alors on est avec le groupe de Patrice Ringuet, c'est vrai, c'est la sélection de la Guyane, mais devant là, il y a des gens sérieux, car on joue le maillot jaune quand même, hein, il faut le savoir, hein, il n'y a pas d'écart pour le moment, quel qu'il soit. Il y a le groupe de tête, les voilà ces garçons qui forment, me semble-t-il, la tête du peloton avec Julian Hellman, Brown Rombours, Michael Laurent, Melvin Roulière et Thierry Saint-Niemoy, Luis Sablon, non pas Luis Sablon. Il y a encore 2 autres coureurs, me semble-t-il, qui sont là en tête. Ils savent qu'ils ont une petite minute. Non, même pas. Je suis pas sûr qu'ils aient une minute. En tout cas, le groupe de tête, on voit le dossard 55. Le dossard, Michael Laurent, je vous le confirme, est dans le groupe de tête. Ouais. On voit pas les dossards, on voit pas tous les dossards, mais en tout cas, Cyril Borde, hein, on l'a dit, le dossard 55, le dossard 11. Si vous avez un Melvin Roulière. Oui, il me semble qu'il y a un Guadeloupéen. Oui, c'est tout à fait ça, Jean-Gilles. Alors, il y a le dossard 14, le dossard 34, le dossard 8. Ensuite, Michael Laurent, il est bien là, c'est le dossard 69. Il est présent dans le groupe de tête, Michael Laurent.
Donc au fur et à mesure, José, je vous donne les non, mais, numéros 8. Il y a Julian Hellman, Oui. le 14, Brian Ronboots, le 34, le Michael Laurent, le 69, Melvin Rullière, le 11, Thierry Sagnemoy, le 51, 55, c'est Cyril, me semble-t-il, Borde, le 91, Larry Lutin, et le 8, Christopher Piri. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coureurs, me semble-t-il. Et il y a Patrice Donald-Escondo. Et Patrice Donald-Escondo, voilà. C'était le dernier, alors que justement Larry Lutin vient de lever son bras pour demander de l'aide auprès de son directeur sportif. Ce sont les garçons qui sont en tête de la course. Tout à fait, voilà, c'est 8 garçons en fossé compagnie au groupe de tête de tout à l'heure, qui était composé de 26 coureurs. Et là, ils embrayent. Là, je pense que ça va être compliqué de revenir sur eux. On n'a pas l'écart, donc, mais en tout cas, ils font pas semblant. Vous voyez, Michael Laurent qui vient de prendre 29 secondes, je crois. 29 secondes. 39 secondes. 39 secondes. Merci Claude Innocent qui suit les choses de près pour nous. 39 secondes entre les hommes de tête et le gros 1 minute 39. Ouh. Voilà. Non, c'est fini. Oui, là, non, 1 minute 39. À mon avis, c'est joué. Il faudra vraiment se focaliser. La victoire d'étape, en tout cas, ici va se jouer entre les coureurs qui sont là, José. Mais alors, attention quand même. 1 minute 39, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a une course demain matin et il y a un contre-la-montre demain après-midi. Donc, l'écart, vraiment, va compter avant l'étape de demain. Oui, c'est vrai. Mais bon, demain matin, on va retrouver certainement certains coureurs qui sont là d'ailleurs. Qui sont là, oui. Mais pas tous, faut pas croire. Il y en a qui vont exploser demain. Donc l'arrière, ceux qui sont à l'arrière vont récupérer du temps. Mais c'est vrai, par exemple, un garçon comme Michael Laurent, s'il franchit la ligne avec 1,39 d'avance, ça va être compliqué d'aller le chercher. Ah oui, voilà. C'est ça, c'est surtout ça. Ces garçons-là, regardez-le, Michael Laurent, il est là, mais regardez aussi ce numéro 11, Mervyn Rullière, Jean-Gilles, ça commence à se dessiner pour la victoire finale, en tout cas pour cette étape. Une 39. Alors José, je vous confirme devant la présence de 8 coureurs. Ouais. Vous avez tous les dossards ou je vous les redonne? J'en ai 9, allez-y. Vous en avez 9. Oui. Alors on en a annoncé 8. Alors vous avez le dossard 8. Oui. Oui. Ok, Christopher Le Piri. dossard 11, Rullière. Rullière, Le oui. 14, Hellman. Oui, c'est bien ça. Le 34, Ronboots. Oui. Le 39 de Naïs Kondo, mais Patrice. Oui, Patrice, oui. Vous avez le 55 qui est Borde, Cyril Borde, donc oui. de la Vendée. Oui. Vous avez le 55, c'est Cyril Borde, pardon. Oui. Autant Le pour 51. moi, 69. Le 69, Donc, Michael Laurent. c'est-à-dire Michael Laurent. Ouais. Et le 91, Larry Lutin. Voilà, ah, donc il n'y a pas Sagnemoy alors. Non, vous avez 3 garçons en contre-attaque. Ah. Le dossard 9, Ludovic Bidot. Avec son dossard 51, Thierry Sagnemoy, justement. Voilà. Et avec le dossard 61, Marc-André Buzaré. Voilà pour la composition vraisemblablement de ce groupe de tête, alors qu'on est sur cette très très longue ligne droite qui fait plus de 4 km. Et tout le monde se trouve en point de mire les uns des autres. Là, la situation est très claire. Un premier groupe de 8 coureurs, 3 garçons en poursuite. Ils sont à peu près à combien, Jean-Gilles? Une bonne vingtaine de secondes. Enfin non, peut-être pas une quinzaine au milieu. Et puis après le peloton, tout le monde se voit normalement. Ah d'accord. Et à l'avant, Jean-Gilles, je peux vous dire que tout le monde passe. Ça, voilà, les relais, tout le monde, ça tourne. Et ils font pas semblant. Et important quand même, messieurs, c'est que nous approchons de l'arrivée. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait, Jean-Gilles. C'est pourquoi je vous disais que, à mon avis, le vainqueur, en tout cas, le vainqueur de l'étape et maillot jaune figure dans le groupe de tête, là, les 8 garçons qui sont là. On est tout près, je rappelle, il reste... Dites-nous exactement où vous êtes, Jean-Gilles, et vous direz exactement le nombre de kilomètres. On est exactement là, sur la longue ligne droite donc, de la savane, qui traverse la savane Mariva. Et le groupe de tête, puisque nous on se trouve, on ne peut pas passer. On est entre 10 et 8 km de l'arrivée. Il va virer dans quelques instants sur la RD 51 normalement. Voilà, alors lorsqu'ils vont virer, il 55, sera voilà, exactement. On le voit bien, 10 km, c'est bien cela. Et lorsqu'ils vont tourner, il restera 7 km 100 pour arriver ici à Tonat Macoria. Donc ça va aller très vite.
Voilà, le virage est fait. Nous sommes exactement à 7 km de l'arrivée. Donc ça va, comme on dit dans le jargon, ça va flinguer. Oui, ça va. Oui, là, ça déroule. Là, ils savent qu'ils ne sont pas loin de l'arrivée. Ils ont vu le panneau arriver 10 km. Chapeau, hein, comme je le disais tout à l'heure à Patrice de Naïscando. Monsieur, franchement, je dis bravo parce que il a su se glisser dans la bonne échappée. Dommage parce que moi je voyais bien dans cette échappée aussi Marc-André Buzaré, le leader de l'ESL Montjoly. Il est loin, ils sont loin les trois autres coureurs, Jean-Gilles. En 15 secondes à peu près. Voilà, ils ont viré là. Eh bien à plus de 15 secondes alors. Il y en a plus. À leur renoncer. Ils ont vu le peloton est 500 mètres. On va passer, peut-être en train de revenir très très vite sur le groupe où se trouve justement Louis Sablon, Vincent Lebel, Christian Lavenette, les garçons qui n'ont pas pu suivre au moment où ça a cassé devant. Donc là, voilà, ils sont en train de virer eux. D'accord. Là, on a l'image, le peloton, et ça a accéléré. Hein. Le peloton, il me semble-t-il, c'est toujours Patrice Ringuet il a fait un gros boulot aujourd'hui, Jean-Gilles Patrice. Hein. C'est Grainville. James Grainville. Et puis à côté de lui, eh bien, il y a tout simplement Eloïc Peña de Souza. Hein. Voilà, qui vient de prendre le relais d'ailleurs. Voilà, la sélection a pris les choses en main. Alors une 39 quand même, il faut limiter les dégâts. Il faut absolument limiter les dégâts. Tout à fait. Le tour n'est pas perdu. Alors c'est vrai que c'est dommage de partir au départ de la deuxième étape avec une 39 de retard, mais en tout cas, voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas se décourager. Je pense qu'ils peuvent, ça va ralentir. Le groupe de tête, à mon avis, va ralentir à l'approche de l'arrivée parce qu'il y en a qui pensent déjà à la victoire d'étape. Et il faut que à l'arrière, le peloton ne se relève pas et continue à rouler pour limiter la casse. Voilà, donc nous sommes avec le peloton, hein, le peloton pour le moment qui est à environ 1 minute 39 d'un groupe de tête composé, je vous le rappelle, de 8 coureurs: Patrice Naïscando, Julian Hellman, Brandon Boots, Michael Laurent, Melvin Rullière, pas Thierry Sagnemoy, il est dans le deuxième groupe, Cyril Borde, Larry Lutin et Christophe nous avons l'image et les trois poursuivants, voilà, justement on y arrive, Ludovic Bidot, Thierry Sagnemoy et Marc-André Buzaré, ici le dossard 61, Tanaimal le dossard 51 et bien entendu Ludovic Bidot. Ils sont à environ 15 secondes. Est-ce qu'on aura peut-être le temps, ils auront le temps peut-être de revenir? Ça c'est difficile, avec peut-être l'hélicoptère, on verra l'écart, mais ça me paraît difficile. Je rappelle que on s'approche de plus en plus de la ligne d'arrivée. Le public est de plus en plus nombreux ici à Tonat-Macouria et ça roule. Hein. Oui, ça roule. Franchement, ça roule. Alors 15 secondes, ça peut paraître pas grand-chose. Non, c'est pas possible. Mais on vient de le voir hein, sur l'image là. Il y a plus que 15 secondes à mon avis. Là, à mon avis. Et là, on a à l'image le peloton. Qui a en point de mire, par contre, les poursuivants. Oui. Le groupe de contre-attaque. Ben, je crois que tout le monde se voit, là. Oui. Jean-Gilles le disait, il y a une ligne droite qu'on a quittée au niveau de la savane Mariva et on revient sur la RN1. Là, c'est vrai qu'on se voit, mais sur cette belle image de hélicoptère, eh bien, on a une idée, une physionomie de cette course. Et là, ce sont les poursuivants en tête de l'écran. Il y a encore d'autres contre-attaquants derrière. Et devant, il y a quand même 8 hommes qui sont là. Effectivement, José, vous avez raison. Après les poursuivants, il y a le groupe de Luis Sablon. Bien sûr. Il y a le groupe de Luis Sablon, effectivement. Donc, pour les hommes que nous voyons ici en ce moment, Ludovic Bidot, Thierry Sagnemoy et Marc-André Buzaré, ça me paraît difficile d'aller chercher les 8 autres qui sont devant. Ça va être compliqué. Ça va être extrêmement difficile. Pourtant, on voit au bout là-bas. Oui, Jean-Gilles. Oui, on vient de passer, on passe devant l'entrée du village Norino de notre cher Phil. Oui. Donc on est à, en gros, allez, 4 km de l'arrivée. Oui, alors. 4 km c'est possible, mais attention Antoine, le voilà ce village. Ah non, c'est fini. C'est fini, ça ira au bout ça. Michael Laurent. Le vainqueur est là, le futur maillot jaune est là. C'est bien ce que je disais, Jean-Gilles. Michael Laurent, Christopher Piri est également présent, on les voit, regardez Lutin qui se dit attention, il faudra se préparer, on va se concentrer, là on ne fait plus de cadeaux, les meilleurs vont émerger c'est sûr. Lutin pour le moment sont là, le 14 on l'a vu, hein, il est présent également Jean Hellman. Ils vont essayer d'aller le plus vite possible encore, alors que derrière, eh bien, on ne sait pas encore. Attention, petite image figée, on revient, merci, sur le groupe de poursuivants
à la faveur de cette image de l'hélicoptère qui nous permet de rester peut-être sur les hommes de tête. Les voilà, on les retrouve les hommes de tête. Je rappelle très rapidement leur nom. Patrice Denays-Condo, Julian Hellman, Braun, Ron Boots, Michael Laurent, Melvin Rullière, Cyril Borde, Larry Lutin et Christopher Piry. Ce sont ces garçons-là qui devraient normalement, Franck, s'expliquer pour la victoire d'étape et le premier porteur du maillot jaune. Tout à fait, José. Plus personne ne pourra revenir dans ce groupe. Vous avez vu comment ça roule, tout le monde passe. Non, là c'est fini. Le vainqueur et le futur maillot jaune est bien dans ce groupe de 8 coureurs. Voilà, donc on va... 1 minute, messieurs. Voilà, 1 minute. Oui. 1 minute à 3 km, donc c'est fini. Oui, voilà. À 3 km, 1 minute, ça m'étonnerait franchement que... Non, c'est impossible. C'est fini. C'est fini. Par contre, à l'arrière, il faut que les coureurs, que la sélection continue à rouler pour ne pas perdre trop de temps, limiter la casse. Pas forcément se mettre au rouge, mais en tout cas, limiter la casse. En tout cas, ils sont bien représentés. Hein. Ce sont les prestigieux invités que l'on voit ici. Qui arrivent, alors on va vous les donner avec précision. Hein. Patrice Denays-Condo, Vélo Club Guyanais, Julian Hellman, c'est un Allemand, Braun Ron Boots, c'est un Belge, Michael Laurent, Martinique, Melvin Rullière d'Aubervilliers, Cyril Borde de la Vendée, Larry Lutin de la Guadeloupe et Christopher Piry également d'Aubervilliers. Attention, cette équipe d'Aubervilliers, on en parle peut-être beaucoup, mais on avait annoncé la couleur. Oui, tout à fait, mais c'est une bonne équipe, José. Moi je vous dis, je vois leur palmarès depuis 2017, ils ont quand même déjà 15 victoires et 29 places d'honneur. Mais même s'il n'y a qu'un représentant guyanais dans le final, en la personne de Patrice Denays-Condo, il faut quand même souligner un très bon comportement des Guyanais. Ils étaient dès le départ, ils ont été présents dans les échappées. Ils se sont, en tout cas moi je dis bravo parce que ce n'est que la première étape, mais en tout cas ils ont été présents. Alors dans le final il n'en reste qu'un seul, c'est Patrice Denays-Condo, mais en tout cas ils ont été présents pendant toute la course. Oui, Jean-Gilles, allez-y. Ouais, on fait un petit peu de cyclisme fiction. C'est-à-dire on revient dans les années 98 par exemple. Un petit coup de chaîne là, à quelques kilomètres de la... juste après le virage là. Tout à fait. Juste après le virage, la dernière ligne droite vers l'église de Tonat, de Patrice Denays-Condo qui est en dernière position. Qui sait? Et puis un maillot jaune pour finir la carrière à 46 ans. Exactement, C'était juste ma petite page de science-fiction. Tout est possible. Tout est possible. Jean-Gilles, tout est Attention, possible. dernier virage. Effectivement, nous serons... Sauf que Jean-Gilles, il faudrait qu'il place cette accélération. Allez, il reste 1 km 400. À 500 mètres de la ligne. 1 km 400. Attention, il y a un radar et ils n'auront pas le temps de le respecter. Hein. Ah, il va sonner, il va flasher tout le monde là, le radar. 50 km/h, là je pense qu'on approche cette vitesse ici pour arriver. Alors, je rappelle que les deux hommes pour le moment qui sont en tête sont Christopher Piry, Melvin Rullière d'Aubervilliers. Entre calés, il y a Michael Laurent, on l'a vu, hein, Michael Laurent qui peut lui aussi surgir, le voilà. C'est lui qui est juste derrière. Il se retourne, Michael Laurent, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Michael Laurent, il se dit attention, il peut y aller, ça va repartir avec Piry. Voilà, la flamme rouge à l'instant même. On vient de passer la flamme rouge il y a quelques instants. C'est parti. Michael Laurent qui est premier derrière. Et regardez Larry Lutin, Patrice Denays-Condo qui est dans la route de Larry Lutin. On se surveille. On essaye de voir qui est-ce qui va lancer ce sprint, Franck. Mais en fait, moi, Michael Laurent, à mon avis, est le plus puissant, me semble-t-il. Patrice, s'il veut remporter l'étape, il faudrait qu'il sorte. Il ne faut pas qu'il attende le sprint parce que bon, on sait que Patrice, il a plus 20 ans, hein, mais il le sait lui aussi. Au sprint, il n'a pas beaucoup de chance, mais il peut partir. S'il a vraiment le mollet au bon moment, il peut sortir. Il peut sortir. Mais le bon braquet. Mais au sprint, non. Patrice, je pense pas qu'il a les moyens de remporter cette étape au sprint, mais effectivement, il peut essayer de surprendre. C'est ce que je disais. Attention, ça va partir. C'est parti, exactement. C'est parti, comme on l'avait dit, Patrice Denays-Condo. Il va essayer de le relancer. On est dans la pratiquement dernière ligne droite. On voit le chapeau de Patrice Denays-Condo. Patrice Denays-Condo à la faveur de cette ligne droite. Qui est-ce qui va là? Patrice Denays-Condo. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est oui. Pourquoi pas? Non, Patrice Denays-Condo. C'est pas encore fini. C'est le coureur de Aubervilliers qui va franchir la ligne il y a quelques instants. Aubervilliers, top pour le coureur d'Aubervilliers, deuxième me semble-t-il, le coureur de Vendée, Cyril Borde. Alors Aubervilliers, c'est lequel?
il y en avait deux, Christopher Piry ou Melvin Rullière. C'est un des deux qui a remporté l'étape ici à Tonat-Macoria. C'est le 11. Alors c'est Melvin Rullière qui sera le premier porteur du maillot jaune. Alors que Thierry Sanyemoy est en train de revenir lui aussi à son tour avec dans sa roue le numéro 9, en l'occurrence Ludovic Vido. Thierry Sanyemoy dans sa roue, Ludovic Vido pour la 9e place. Il s'est retourné Sanyemoy pour voir s'il y avait d'autres. Sanyemoy toujours, Bido qui a voulu relancer, mais Sanyemoy ne lâche pas prise pour le moment pour la 9e place de cette étape ici, en vous rappelant que Melvin Rullière d'Aubervilliers s'est imposé, me semble-t-il, oui, devant Cyril Borde. On va voir, on se retourne pour voir. Oui, parce que là ils sont à bout, José, tout simplement. Oui. Donc on se retourne pour voir où se trouve le peloton. Est-ce qu'on pourra franchir la ligne tranquillement? Eh bien le peloton il revient. Le peloton revient. Oui, il revient, mais il ne va pas les dépasser. Non, je pense Thierry pas. Sanyemoy, Thierry Sanyemoy. Il donne tout jusqu'à la ligne. Oh là là, voilà. jusqu'au bout. Ben il sera oui, 9e. oui, parce que tout est bon à prendre. Je veux dire, même s'il franchit la ligne avec 10 secondes d'avance, c'est toujours bon à prendre. Ah oui, un compte à montre demain, c'est normal. Et là, voilà, il finira 9e, donc dans le top 10. C'est pas encore fini. Voilà. Thierry Sanyemoy sera 9e. Voilà, attention, top Bido sera 10e. Et le peloton, le sprint du peloton, bien entendu, qui va arriver ici. Attention, top. Voilà, c'est un coureur guadeloupéen qui remporte le sprint du peloton. Voilà qui, bien sûr, nous signale cette étape Cayenne-Macoria, 141 km remportée par Melvin Rullière, me semble-t-il, devant Cyril Borde. Mais tout cela est à confirmer dans quelques instants. Bien sûr, les interviews en direct avec Jean-Gilles Assard qui est déjà positionné. On va essayer d'avoir les coureurs ici sur la ligne d'arrivée. Mais quelle belle étape, hein. Très belle étape, franchement. Et puis surtout, José, ça a roulé très très vite. 48 de moyenne la première heure. 48, 44 de la deuxième. Et les coureurs guyanais n'ont pas été ridicules. Ils n'ont pas été ridicules. Dans le final, on en avait qu'un. C'était Patrice Donel-Escondo. Chapeau bas, monsieur Donel-Escondo. Alors, ils ont disputé l'étape en 3 heures et 8 minutes. À peu près. 3h08. Ah, il n'y a pas de remis, José. C'est ce que moi j'ai noté sur le chrono que nous avions mis en place. 3h08 ou 9. C'est allé assez vite. 141 km, il faut le signaler quand même. Ça a roulé vite, très vite. Oui, Jean-Gilles. José, on est avec Melvin là. On est avec Melvin Rullière. Le vainqueur. Voilà. Melvin, victoire, maillot jaune. Bon, vous ne pouvez plus vous cacher. On va pas dire, on veut pas vraiment se cacher. C'est juste pas le niveau qu'il y a sur ce tour de Guyane. Honnêtement, toute l'équipe a super bien roulé. On a toujours été présent dans les échappées. On est surpris du niveau, ça roule très vite. Ce qui nous surprend surtout, c'est de voir que certains ne font pas forcément la course une fois qu'ils sont devant. Donc la course est c'est un petit peu la roulette russe. Je pense qu'aujourd'hui j'ai eu beaucoup de chance de me retrouver devant. Et voilà, je conclue le travail. J'ai été emmené par Christopher Piry qui a fait le dernier kilomètre pour qu'on perde le moins de temps possible. On a beaucoup souffert de la chaleur. On va essayer de bien récupérer. Puis le tour est déjà réussi, on va dire. Et puis maintenant, on va encore essayer de prendre du plaisir, d'animer cette course. Et puis, le public est énorme tout au long de la route. L'organisation est au top. On n'a pas de voiture, c'est parfait. Il y a des bouteilles d'eau partout. Donc non, c'est un vrai plaisir. C'est ma première course exotique et chapeau. Bon ben voilà, il nous a tout fait en quelques secondes. Bravo, on vous laisse aller au protocole. Voilà, messieurs, pour le vainqueur. Voilà, on l'avait senti ce garçon au cours de la cérémonie de présentation. Voilà, effectivement, on va avoir bien sûr d'autres coureurs. Ils sont prioritaires, je le rappelle ici. Donc, premier maillot jaune, Melvin Rullière d'Aubervilliers. Premier maillot rouge, en principe, cela reste officieux, Thierry Sanyemoy de l'Espoir cycliste guyanais. Shirley Doft, vous êtes championne de judo, vous êtes au pôle France d'Orléans. Comment avez-vous vécu justement cette très belle étape? C'était très chaleureux l'arrivée des coureurs. Oui, Jean-Gilles, oui. Non, oui, allez-y. Oui, l'arrivée des coureurs était très chaleureux. Il y a eu des supporters, des gens pour les encourager. On a vu qu'il y a eu de l'émotion dans le public. Et
tout le monde a été content et je pense que celui qui a fait premier, il est très heureux d'avoir fait premier. Et ils se sont tous battus pour avoir une place sur le podium parmi les coureurs. C'est vrai, vous avez suivi ça avec beaucoup d'attention. Je rappelle que vous êtes championne de judo, vous êtes en vacances, vous retournerez au Pôle France. Comment ça se passe pour vous? Oui, ben là je suis en vacances, mais les vacances pas trop parce qu'on s'entraîne quand même pendant les vacances parce que à l'arrivée on a les premières dives seniors qui nous attendent, donc on se laisse pas trop aller. On fait des petits footings tous les soirs, on prépare et arrivé à la rentrée, c'est direct on prend les entraînements. Il n'y a plus de vacances à arriver. Alors je rappelle que vous êtes du club sportif de Bonhomme. Vous êtes entraîné malgré tout ou alors vous avez fait que des vacances? Non, je me suis entraîné justement avec mes autres camarades qui sont sortis du Pôle France aussi. On a fait un stage au dojo de Suzini et au club de CSAB pour pouvoir maintenir la forme. Alors quelles sont vos ambitions puisque il y a Lucie Decostre qui est championne olympique maintenant, qui est entraîneur de l'équipe de France. Il y a Lindsay Sansamoy qui est à l'INSEP et vous? Ben, moi, mon objectif principal, c'est de rentrer à l'INSEP et pouvoir faire des résultats comme un podium au championnat de France junior et pourquoi pas pouvoir faire quelque chose là en octobre aux premières div seniors. C'est votre première compétition lorsque vous allez retourner en métropole? Oui, ça sera ma première compétition. Alors vous êtes, je rappelle, avec beaucoup de judokas guyanais. Vous les rencontrez, vous voyez, vous vous échangez? Si, on a fait les stages ensemble pour commencer et après on a fait des sorties entre nous. On a pu faire des grillades pour parler de nos expériences parce qu'on n'est pas tous dans le même pôle. Du coup, on s'explique entre nous, on se donne des conseils entre nous et on s'entraide. Voilà, donc c'est bien. Alors le club de CRB doit être fier de vos performances parce que vous avez quand même remporté quelques succès, de victoires en tout cas, dans le courant de cette saison. Oui. L'année dernière, j'ai pu faire 5e au championnat de France cadette. Et cette année, je me suis qualifiée pour les premières dives senior, sachant que je suis junior première année. Donc c'est une bonne performance. Oui. Sur les traces de Lucie Decostre? Oui, sur les traces de Lucie Decostre. Lucie Decostre a toujours été mon modèle premier. Oui. Et j'espère faire comme elle un jour. Vous êtes du même club aussi, il faut le rappeler? Oui, du même club. Voilà, merci en tout cas Shirley et bonne continuation, voilà, des championnes qui sont en ce moment en Guyane. Nous aurons l'occasion d'en recevoir quelques-unes qui sont de passage et qui viennent nous voir, qui suivent justement le tour. Alors, merci Shirley et bonne continuation Métropole. Merci, au revoir. Alors, nouveau maillot jaune, on le disait, d'Aubervilliers, Melvin Rullière. Ça, c'est pas une surprise, mais c'était attendu. Oui, parce que ce club d'Aubervilliers, d'ailleurs, vous avez interviewé une dame. Oui, hier, c'est ce que je disais. Elle avait annoncé Teddy Ringuet en ouverture d'interview. Ouais. Et puis elle s'est dit, bon, mais je voudrais quand même vous dire que mon favori, c'est Aubervilliers. Oui, effectivement. Après, on n'a pas encore les écarts, José, mais je pense que rien n'est... En tout cas, le tour n'est pas joué. En tout cas, Aubervilliers, ils peuvent plus se cacher. Ils ont le maillot jaune. On verra demain comment ça va se passer, mais je voudrais quand même revenir sur la performance de nos coureurs. Teresa Niemoy, qui va partir demain avec le maillot rouge. Ah ben oui. Et un bon comportement des coureurs guyanais, parce que même si dans le final, il n'y avait que Patrice de Scondo, mais on a vu par exemple la sélection de Guyane travailler. Patrice Ringuet qui a fait un gros boulot pour éviter que l'écart ne soit plus important. Des coureurs guyanais qui ont su se glisser dans les échappées. Voilà, moi en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Je trouve qu'ils se sont bien comportés. Voilà. Voilà, alors en attendant peut-être d'autres interviews, nous accueillons Gladys Jean Goudou, qui est la 4e adjointe au maire ici à Tonat-Macoria, présidente de la commission culture et sport. Merci, puisque Macoria aussi a son équipe dans ce Tour de Guyane. Tout à fait. Et c'est pas la première fois qu'ils sont là. C'est leur deuxième participation. D'ailleurs, ils ont un jeune qui est très prometteur au sein du club, puisqu'il est champion en 3e catégorie. Donc voilà. Alors, c'est pas la première fois que Macoria accueille le peloton du Tour de Guyane. Je crois que vous avez tout mis en place pour que ce soit la fête du vélo. Tout à fait, oui, exactement. C'est pas la première fois. À chaque fois, le tour passe toujours du coup par Macoria. Et d'ailleurs, on est très heureux de pouvoir accueillir le tour à chaque fois. Et effectivement, par rapport à ça, nous mettons en place toute une animation autour, parce que le tour, faut le faire vivre de quelque manière que ce soit.
pour que les gens qui viennent puissent apprécier, en tout cas, d'être avec nos coureurs et les coureurs que nous accueillons des pays étrangers. Alors, je crois savoir qu'au niveau des infrastructures sportives, ça grandit à Macoria. Vous venez d'inaugurer une salle omnisport qui devrait faire parler d'elle avec de grandes manifestations. Et puis la salle où il y a les sports collectifs, basket, handball, volleyball. Voilà, donc petite rectification, elle n'est pas encore inaugurée. C'est la salle d'arts martiaux, effectivement, qui sera inaugurée à la fin du mois de septembre. Oui. Voilà, et aussi on a le skatepark sur Soula qui devrait sortir également d'ici septembre-octobre. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui habitent la commune n'ont plus besoin d'aller à Cayenne. La municipalité, le mouvement sportif a mis tout en œuvre pour que le sport reste dans cette commune qui est pour le moment dynamique. On a vu dans la région de Soula beaucoup de jeunes sportifs aujourd'hui. Vous le dites si bien. Nous mettons effectivement tout en œuvre pour que nos jeunes puissent pouvoir pratiquer un sport et prendre du plaisir en tout cas en pratiquant ce sport sans pouvoir avoir la contrainte de se rendre sur Cayenne ou sur Rémire ou Montjoly, que sais-je. Voilà. L'équipe de basketball s'entraîne à Cayenne alors qu'elle est vice-championne en fait. Voilà, manque d'infrastructures aujourd'hui. Tout est mis en place dans la commune pour que tout le monde reste à la maison. Exactement, voilà. Alors, quels sont les projets après le Tour de Guyane? Les projets, toujours dans le domaine sportif. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inauguration du dojo pour la fin septembre. Et puis, on poursuit les travaux du skatepark qui sera inauguré également d'ici avant la fin de l'année. Et en termes culturels, nous avons notre marché de Noël au mois de décembre. Et j'oublie les étoiles du sport. C'est une manifestation que l'on réalise chaque année où on met à l'honneur nos sportifs. Voilà. Merci en tout cas Gladys Jean Goudou. Je rappelle que vous êtes la 4e adjointe au sport, chargée du sport et de la culture au sein de la mairie de Tonat-Macoria. Merci à vous en tout cas aussi. Merci, voilà. Dans quelques instants, nous allons rendre l'antenne et rappeler quand même le vainqueur de l'étape